Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 30 octobre 1999 à Twickenham à Londres pour la demi-finale de cette Coupe du Monde. Demi-finale qui va opposer l'Afrique du Sud à l'Australie. Deux équipes de l'hémisphère sud. Rappelons qu'il y a 3 équipes sur 4 qui font partie de l'hémisphère sud qui sont présentes en demi-finale. La seule équipe de l'hémisphère nord encore présente à ce stade de la compétition n'est autre que l'équipe de France et qui doit jouer la Nouvelle-Zélande, ici même également à Twickenham, lors de ces demi-finales de la Coupe du Monde 1999. Vous apercevez le parcours des deux demi-finalistes du jour, à savoir l'Afrique du Sud tout d'abord, qui s'est qualifiée à l'issue d'un match énorme face à l'Angleterre en quart de finale, c'était au Stade de France, alors que les Australiens, eux, ont écarté le pays de Galles sur la pelouse de Cardiff. Deux équipes invaincues depuis le début de la compétition. L'Afrique du Sud qui tente bien sûr de conserver son titre acquis il y a de cela 4 ans du côté de Johannesburg. On revient sur la composition des deux équipes en commençant par les Sud-Africains. Aucun changement par rapport au quart de finale disputé et remporté face à l'Angleterre 44-21. On suivra bien sûr Gianni De Beer, le héros de ce quart de finale face aux Anglais. Il avait passé, je vous le rappelle, 5 drops. C'est un record du monde pour Gianni De Beer. Le capitaine bien sûr sera toujours et encore Jos van der Westhuizen du côté des Australiens. Un changement par rapport au quart de finale remporté face au pays de Galles 24-9. Changement au poste de numéro 8 puisque Tian Strauss a laissé sa place à Tutai Kifu. Tutai Kifu qui fait son retour dans cette équipe d'Australie. Vous découvrez cette équipe australienne avec Timoran le numéro 12, l'un des anciens. On suivra le duel évidemment entre Stephen Larkham et Gianni De Beer au poste numéro 10. John Hills est le capitaine de cette équipe australienne. On va pouvoir démarrer cette rencontre d'ici quelques petites secondes entre l'Afrique du Sud et l'Australie, demi-finale de la Coupe du Monde 1999. Et ce sous les ordres de monsieur Derek Bevan. C'est lui qui va officier au cours de cette première demi-finale. L'autre demi-finale opposant la Nouvelle-Zélande à l'équipe de France. Voici monsieur Derek Bevan. Ce sont les Australiens en orange, les Wallabies, qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre face aux Verts d'Afrique du Sud, les Springboks, les Wallabies face aux Springboks. Première demi-finale de cette Coupe du Monde 1999 et ça promet pas mal d'étincelles au cours de cette rencontre. Les champions du monde 91 face à l'Afrique du Sud qui est toujours invaincue en phase finale de Coupe du Monde, faut-il le rappeler, puisque les Sud-Africains disputent là seulement leur deuxième Coupe du Monde de l'histoire et qu'ils avaient remporté la première. Ils restent donc invaincus en phase finale de Coupe du Monde. Coup d'envoi donc donné par les Australiens avec Matthew Burke qui est en train de placer son ballon sur son petit tas de sable. Ouais, mais il va y avoir comme un souci. Il y a un petit peu de vent, hein, je vous le disais au début de cette retransmission, qui risque de gêner notamment les buteurs. Vous le voyez avec ce vent qui souffle dans les drapeaux australiens notamment. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par les Australiens pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Et un premier ballon capté en 2 temps par les Sud-Africains. Van der Westhuizen avec De Beer. Et De Beer qui dégage depuis ses 22 mètres pour trouver une touche. Non, il ne l'a pas trouvé. Ballon récupéré par Matthew Burke. Burke qui tape loin devant. Directement dans les bras de Percy Montgomery. Et Montgomery qui joue au pied à son tour. Et les Australiens qui sont obligés de reculer. Et Montgomery qui va trouver une très très belle touche dans les 22 mètres australiens. Dans une ambiance de folie ici à Twickenham. Touche pour les Australiens. Lancé pour Michael Foley. Milieu d'alignement et ballon gagné par Tutai Kifu qui s'échappe avec le relais de Hills. Ballon volé au passage par André Venter et ça repart dans l'autre sens pour les Sud-Africains aux abords des 22 mètres australiens. Ballon pour les Sud-Africains avec Erasmus. Erasmus qui tape un petit coup de pied à suivre dans les 22 australiens. Matthew Burke en couverture qui dégage en catastrophe sous la pression des Sud-Africains. Et le ballon qui reste dans l'air de jeu. Non, oh là là, quelle réussite! Quelle réussite pour Matthew Burke qui va trouver la touche dans le camp des Sud-Africains. Touche pour les Springboks. Lancé pour Nakadrowski. Oui, ballon capté par l'alignement sud-africain. Oh, les Sud-Africains qui sur ce molle ont gagné les vingtaine de mètres déjà. Brodsky qui va libérer Van der Westhuizen. Et De Beer qui est pris par la 3e ligne australienne.
Excellente défense des Australiens, mais il y a eu l'intervention de M. Bivan. Ah, les Australiens se méfient de Gianni De Beer, c'est déjà très très clair. Mais ils sont partis un peu vite, ils étaient en position de hors-jeu. Parce que Van der Westhuizen tout simplement a fait une feinte de passe. Et il a mis tout le monde hors-jeu. Pénalité donc pour les Sud-Africains. Et Gianni De Beer qui va se présenter pour déjà tenter cette première pénalité à plus de 50 mètres. Et pour tenter d'ouvrir le score dans cette demi-finale. 160 points en 13 matchs pour Gianni De Beer dans sa carrière. C'est tout simplement énorme. Gianni De Beer, 5 drops et 34 points en quart de finale face à l'Angleterre. 5 drops, c'était évidemment un record du monde. Lui qui avait pris la place de Henry Honeyball au cours de cette Coupe du Monde. Henry Honeyball blessé. Alors le jeu au pied de Gianni De Beer, ça part bien. Est-ce que ça aura la distance? Non, c'est trop court. C'est trop court et ballon récupéré par John Eales pour Matthew Burke. Et Matthew Burke qui dégage et qui va trouver une touche à hauteur de sa ligne des 10 mètres. Touche pour les Sud-Africains, lancé pour Nakajorski. Pas à hauteur de la ligne des 10 mètres, mais plus à 30 mètres de son but, on va dire. Fond d'alignement cette fois avec un ballon gagné par les Sud-Africains. La charge de Andrews, le relais de Van der Westhuizen, il rentre dans les 22 mètres australiens, ballon toujours pour les Sud-Africains. Venter qui est pris, il a du soutien avec Brodsky. Oh, les avants Sud-Africains qui mettent du rythme dans ce match. Van der Westhuizen avec Skinstad qui a de sauter pour Fleck. Ah, Fleck qui n'a pas pu transmettre ce ballon à Percy Montgomery et ça repart dans l'autre sens pour les Australiens avec Tim Horan. Horan qui déborde Kaiser, Horan qui va aller jusqu'au bout, non, il est pris. Coup de pied à suivre et les Sud-Africains qui seront les premiers sur cette balle avec Gianni De Beer qui dégage en catastrophe sous la pression des Australiens. Cette demi-finale qui est partie à 100 à l'heure. Touche pour les Australiens. Lancé pour Michael Foley. À quelques mètres de la ligne d'en but des Sud-Africains, on revoit ce déboulé de Tim Horan. Et Gianni De Beer qui est repris par Stephen Larkham mais qui a pu dégager quand même. On est à une dizaine de mètres à peine de la ligne d'en but des Sud-Africains. Fond d'alignement, ballon gagné encore par les Australiens qui essaie d'avancer. Matt Cockbain qui s'est relevé, Larkham qui croise avec Horan qui est pris. Ballon qui va sortir pour Gregan. Larkham, le drop de Larkham qui passe à côté les poteaux sud-africains. Oui, ça n'est pas fallu de grand chose et les Australiens qui vont peut-être prendre à leur propre jeu les Sud-Africains en essayant d'utiliser l'arme du drop à bon escient. En tout cas cette première tentative de mais Larkham il est sur un pied, hein, sur une jambe, vous voyez qu'il boite. Il a peut-être pris une petite béquille et il rate sa tentative de drop et c'est reparti très très vite pour les Australiens avec un ballon dans le camp sud-africain en faveur des Wallabies. Ça va à 200 à l'heure, Gregan dans le côté fermé, Horan qui trouve du soutien. Ballon toujours pour les Wallabies et pénalité pour les Australiens. Faute sud-africaine, pénalité pour les Australiens. Larkham donc qui a raté sa première tentative. Lui qui a, figurez-vous, jamais passé un drop dans sa carrière internationale. Et cette pénalité qui va passer à côté les poteaux sud-africains. Toujours pas de réussite pour les buteurs. Je vous le disais, il y avait du vent, ça doit les gêner. Et on le sait à Twickenham, le vent est très capricieux. Je ne peux même pas vous dire s'il est en faveur des Australiens ou en faveur des Sud-Africains, tout simplement parce qu'il est plus ou moins transversal. Mais on sait qu'à Twickenham, ça peut changer d'une minute à l'autre. C'est un vent qui varie beaucoup. Les Français pourraient vous en parler, l'équipe de France, le 15 tricolore pourrait vous en parler plus amplement encore. Ah, dégagement raté là par Joe Roth. Toujours donc 0-0 dans cette demi-finale après 8 minutes de jeu. Et touche pour les Sud-Africains, lancé pour Nakajorski.
Oosthuizen qui redonne à Brodsky. La combinaison sud-africaine qui a failli surprendre les Australiens, mais ils sont allés presque un petit peu trop vite. Allez, le ballon pour les Sud-Africains avec Johnny De Beer qui tape à suivre. Ballon qui va être récupéré par les Australiens, par les Sud-Africains. De Beer qui donne à Rosso. Rosso dans les 22 mètres australiens qui revient sur ses pas. Il va faire un nouveau point de fixation. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Osurand qui joue les demi de mêlée avec Robbie Fleck. Fleck qui a le soutien de Durant. Durant qui retrouve Van der Westhuizen. Johnny De Beer pour le drop. Il est reparti comme un quart de finale. Mais son drop cette fois qui passe à côté. Le drop de Johnny De Beer qui passe à côté. Quel duel tactique là entre les deux équipes. Pas de réussite pour l'instant. Mais une demi-finale qui est vraiment partie sur de très très bonnes bases. Ce drop de Johnny De Beer qui va passer à côté, juste à côté des poteaux australiens. Toujours 0-0 entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Mêlée pour les Australiens, introduction pour George Gregan. On croise dans la ligne de 3 quarts des Australiens. Côté fermé maintenant. Superbe percée là des Australiens. Avec Matthew Burke pour Horan. Passe volleyée. Oh quel match. Avec les ailiers maintenant. C'est Benchoun qui s'est fait reprendre. Gregan, Horan qui ouvre pour l'Arkham. L'Arkham qui passe. Il est repris dans les 22 mètres sud-africains. Ballon pour les Australiens. Gregan qui veut jouer côté fermé, qui n'a pas pu faire la passe correctement. Il a le soutien de David Keffin et pénalité pour les Australiens. Pénalité pour les Wallabies. Voilà l'occasion alors d'ouvrir enfin la marque pour les Australiens. Regardez la percée de Matthew Burke qui percute Percy Montgomery et qui ouvre sur Benchoun après un relais de Tim Horan qui a volayé sa passe. Benchoun qui est pris, mais le ballon qui va vivre très rapidement. Et Gregan qui va repartir dans l'autre sens avec Horan encore. Une longue passe pour l'Arkham. L'Arkham qui essaie de passer, il est repris in extremis, mais il libère correctement son ballon. La pénalité de Matthew Burke passe, ce sont les premiers points de cette demi-finale. 3-0 pour les Australiens, 3 points de retard. Pour les Sud-Africains, on a aperçu Rod McQueen dans les tribunes, le coach australien. 3-0 pour l'Australie, alors que l'on joue depuis 12 minutes dans cette demi-finale. Ballon capté par John Hills. Gregan, Larkham. La charge de Tutai Kefu qui est venu dans la ligne des 3 quarts. Ballon toujours pour les Australiens. Gregan qui repart dans le côté fermé. Avec Larkham. La chistera de Larkham pour Burke. Burke est pris dans les 22 mètres sud-africains. Ballon toujours pour les Australiens. Gregan sous la pression. Qui réussit à donner à Larkham. Larkham qui est pris. La défense sud-africaine qui a pris le pas. Larkham qui va avoir du mal à sortir ce ballon. Et M. Bevan qui intervient pour donner une mêlée en faveur des Sud-Africains. Introduction pour Jos Van der Westhuizen. Percy Montgomery qui dégage. Ouais, ballon qui reste dans l'air de jeu, capté en 2 temps, même 3 temps par Matthew Burke. Et Burke qui va jouer au pied encore. On joue beaucoup au pied encore aujourd'hui dans cette demi-finale. Mais que de précision quand même dans les coups de pied, c'est du grand art. Dégagement de Johnny De Beer. Et on laisse ce ballon dans l'air de jeu. On joue à gain de terrain. Longue balle maintenant pour Steven Larkham avec Tutai Kefu qui joue comme un demi d'ouverture, qui tape à suivre. Percy Montgomery qui récupère ce ballon mais qui dégage en touche comme il peut. Touche trouvée au-delà de ses 22 mètres. Touche pour les Australiens. Lancé pour Michael Foley. Fond d'alignement, ballon capté par les Australiens. John Hills, Gregan, Larkham qui croise, c'est bien fait. Ballon qui sort encore pour les Australiens. Larkham qui repart dans l'axe. Il va chercher ses avants. Il est pris, mais il a du soutien. Attention, les Australiens qui reculent. Vont-ils conserver ce ballon? Non, ça sera en faveur des Sud-Africains. Et pénalité contre les Australiens. En plus, on rouspète. Et on prend 10 mètres de plus. Les Australiens qui vont reculer de 10 mètres. Pénalité pour les Sud-Africains. Johnny De Beer qui va aller chercher la touche dans le camp des Australiens. Et il va trouver une belle touche dans les 22 mètres australiens. Touche pour les Sud-Africains. Lancé pour Nakanoski.
Ballon dévié par l'alignement sud-africain. Ballon pour les Springboks. Van der Westhuizen avec le drop de Gianni De Beer. Et encore c'est raté. Gianni De Beer qui n'a pas du tout la même réussite qu'en quart de finale. Et pourtant il tente sa chance. Deuxième tentative ratée par Gianni De Beer. Lui qui en a passé 5 en quart de finale. Et bien là, ça fait 2 ratés consécutifs. Touche pour les Australiens sur la ligne médiane quasiment. Lancé pour Michael Foley alors que nous sommes à la moitié de cette première période. Il reste 20 minutes à jouer dans cette première période et toujours 3-0 pour les Australiens. 3 points de retard pour les Sud-Africains. Larkham pour Horan. Horan qui passe. Oh, Tim Horan, quelle percée du centre australien. Il va rentrer dans les 22 mètres. Il n'a pas de soutien. Si, le voilà le soutien australien. Gregan qui n'a pas passé un bon ballon. Et les Sud-Africains en défense qui sont en position de hors-jeu. Pénalité pour les Australiens après cette superbe percée de Tim Horan. Oh, il leur en fait voir de toutes les couleurs là aux Sud-Africains, Tim Horan. Pénalité pour les Australiens, quasiment face au poteau, à peine 20 mètres. Regardez la percée de Tim Horan. Un joueur évité, un crochet intérieur, un deuxième, et allez, au revoir. Et là il est repris, il libère proprement son ballon. C'est du grand art, c'est du très grand art ce que nous a fait Tim Horan. Ouais, ça ne va pas poser trop de problèmes. 3 points supplémentaires pour les Australiens qui mènent à présent 6-0 face à l'Afrique du Sud. 6 points de retard pour les Sud-Africains, 6 points d'avance pour l'équipe de Rod McQueen que vous avez aperçu. Larkham qui dégage dans les bras de Peter Rosso. Percy Montgomery qui va jouer au pied de l'autre côté en diagonale. Mais le ballon ne va pas sortir. Ballon récupéré par Joroff. La relance de Joroff qui tape un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Mais ballon qui va être récupéré par Percy Montgomery qui est pris mais qui a du soutien. Les Sud-Africains qui repartent à l'offensive avec Skinstad. Ballon qui va sortir pour les Sud-Africains. Peter Rosso qui est pris. Et ballon volé par les Australiens, mais ils ont commis une faute. Pénalité pour les Sud-Africains. Ils sont allés chercher ce ballon dans le camp des Springboks. Pénalité pour les Sud-Africains. Et nouvelle occasion pour les Springboks d'ouvrir leur compteur point dans cette demi-finale. La pénalité de Gianni De Beer qui va passer entre les poteaux. 3 points pour l'Afrique du Sud. Les 3 premiers points pour Gianni De Beer. Ballon gagné par Mark Andrews. Ah, attention, les Australiens qui vont récupérer ce ballon, absolument, et les Sud-Africains qui commettent la faute. Pénalité pour l'Australie. Ah, dans ce regroupement, là, les Sud-Africains se sont fait avoir. Ouais, sans problème pour Matthew Burke. 3 points supplémentaires pour l'arrière australien. Et l'Australie qui reprend 6 points d'avance, 9-3. Alors qu'il reste 14 minutes à jouer dans cette première période. Oui, ballon capté par l'alignement sud-africain. Van der Westhuizen, Erasmus pour Skinstad qui est pris. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Van der Westhuizen avec Durant, ils insistent auprès. La charge maintenant de Nakadrowski. Mais c'était pas Drowski. Oh oui, Van der Westhuizen. Oh, la valise de Van der Westhuizen, énorme. Il est repris. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Durant pour Skinstad qui tape un petit coup de pied à suivre pour Erasmus. Avec le rebond, Erasmus qui va les marquer. Il est repris d'extrémis, il libère son ballon. Récupéré par les Australiens. Quelle occasion là pour les Sud-Africains. À 2 reprises. Van der Westhuizen d'abord et Erasmus ensuite. Et le contre de Venter. Oh, la pression sud-africaine. Énorme pression des Springboks là, sur les Australiens. Dans cette fin de première période, mêlée pour les Sud-Africains. Et regardez le contre d'André Venter. Je suis pas certain que Steven Larkham est aplati. Bon, on peut considérer qu'au moment où il veut prendre le ballon, il est aplati dans son embut. La mêlée à 5 avec Müller. Müller qui est pris.
Ballon toujours pour les Sud-Africains. Van der Westhuizen, en avant de Durant et John Hills qui dégage. Ballon pour Gianni De Beer et Oran encore qui transmet le ballon à Toutai Kefou. Oh là là, quel match, quelle première période énormissime. Les Australiens maintenant avec Larkham. Larkham pour Kefou. Kefou qui assure mal sa passe pour Joroff qui joue au pied avec Herbert face à lui. Le ballon qui n'est pas sorti. Dion Kaiser. Gianni De Beer qui a du mal à transmettre ce ballon. C'est fait Montgomery qui relance. Oh, c'est extraordinaire. Montgomery qui a pris l'attente du soutien. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Venter qui change, qui transmet ce ballon. Ah, il y a un avant. Ouais. Un avant de passe de la part de Peter Müller. Mais quel rythme! Que de séquences de jeu dans cette demi-finale. C'est une demi-finale exceptionnelle à laquelle on assiste ici à Twickenham. Et un avant de Peter Müller pour Van der Westhuizen, ça y a pas de doute. Ballon pour les Australiens, Toutai Kefou qui part au ras. Il est repris, ballon toujours pour les Australiens, Gregan dans le côté fermé. Petit coup de pied à suivre de Matthew Burke. Percy Montgomery qui joue au pied à son tour et qui va trouver une touche à proximité des 22 mètres australiens. Oh, ça joue bien de part et d'autre. C'est un excellent match de rugby auquel on assiste. Percy Montgomery qui avait débuté sa carrière internationale en 97 face au Lion britannique. Touche pour les Australiens, lancé pour Michael Foley. John Hills qui va prendre ce ballon. Gregan, Larkham, Herbert qui est pris. Ballon sorti par Gregan. Larkham à nouveau qui joue au pied. Percy Montgomery dans ses 22 mètres. Ah, il laisse le ballon dans l'air de jeu. Larkham à nouveau. Qui tape une chandelle dans l'axe du terrain. Oran est encore là, mais c'est Peter Rosso qui prend ce ballon. Il est pris par Oran. Le relais d'Andrews. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Van der Westhuizen avec Gianni De Beer. Depuis ses 22 mètres qui dégage. Et qui va trouver la touche, oui, dans le camp australien. Touche pour les Australiens. Lancé pour Michael Foley. John Hills encore en touche. Gregan, Larkham, Oran qui revient à l'intérieur. Il est pris. Ballon toujours pour les Australiens. Gregan pour Larkham. Larkham qui tape un petit coup de pied à suivre rasant. Ballon récupéré par Van der Westhuizen avec Erasmus. Montgomery maintenant. La relance des Sud-Africains peut-être. Et oui, c'est parti avec Müller qui tape à suivre directement dans les bras de Matthew Burke. Burke qui est pris. Il cherche du soutien. Oran sous la pression sud-africaine. Ce ballon qui va être récupéré par Gregan. Gregan qui est mis au sol. Ballon toujours pour les Australiens. Ballon volé par les Sud-Africains. Mais M. Bivan est intervenu. Il va y avoir une mêlée en faveur des Sud-Africains. Introduction pour Jos Van der Westhuizen. Il aurait pu donner un en avant sud-africain également. Van der Westhuizen avec De Beer. De Beer, petit coup de pied à suivre. Ballon poussé au pied par Matthew Burke. Pris par Tim Oran, mais je suis pas sûr qu'il ait le droit de prendre ce ballon. Ce sera donc une pénalité pour les Sud-Africains. Là où Oran a pris, ils avaient le choix entre une mêlée au niveau du coup du pied ou une pénalité lorsque Tim Oran a pris le ballon. Ça sera donc une pénalité pour les Sud-Africains. Et l'occasion de revenir à 3 longueurs des Australiens alors que nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de cette première période. Pénalité est
réussi par Gianni De Beer et les Australiens n'ont plus que 3 points d'avance. 9-6 alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans cette première période. Ballon bien capté encore par l'alignement australien. Gregan pour Larkham. Larkham à dommage. C'était pour Kifou qui arrivait lancé, mais ça a été repris par Oran. Larkham à nouveau. Larkham qui va provoquer un nouveau point de fixation. Oh, les Sud-Africains sont en position de hors-jeu. Il va y avoir pénalité pour l'Australie, à moins que le ballon sorte. Il y aura avantage pour les Australiens si ce ballon sort. Voilà qui est fait. Avantage Australie. Tout à Kifou qui avance. Quelle pénétration de Kifou. Ballon toujours pour les Australiens. Gregan. Herbert à l'intérieur pour Kifou. Et là, monsieur Bivan qui revient à la pénalité. Pénalité pour les Australiens. Et l'occasion de reprendre 6 points d'avance pour les Wallabies. Ouais, sans problème, ça va passer entre les barres. 3 points de plus pour l'Australie et M. Bivan qui siffle la fin de cette première période après cette pénalité réussie par Matthew Burke. Les Australiens à la pause mènent de 6 points. 12-6 pour l'Australie face à l'Afrique du Sud à l'issue des 40 premières minutes. 12 points pour Matthew Burke, 6 points pour Gianni De Beer, 12-6 pour l'Australie à la mi-temps. Et ce sont les Sud-Africains qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est Gianni De Beer qui va donner le premier coup de pied. 12-6 pour les Australiens. Il reste 40 minutes pour accrocher une place en finale. C'est parti pour cette seconde période. Avec un ballon pour Stephen Larkham. Sous la pression sud-africaine. Gregan pour Burke qui a été contré au départ. Peter Rosso maintenant qui tente de déborder. Il trouve du soutien. Les Sud-Africains qui conservent la balle avec une auto. Durant. De Beer qui tape une chandelle dans les 22 mètres australiens. Et Matthew Burke qui fait un arrêt de volée. Et Matthew Burke qui va trouver la touche. Gianni De Beer qui a raté 2 drops en première période. Lui qu'on appelle désormais Monsieur Drop. Comme le titraient les journaux sud-africains à l'issue du quart de finale. Touche pour les Sud-Africains, lancé pour Nakawatski. Ballon capté par l'alignement sud-africain et par Mark Andrews. Les Sud-Africains qui tentent de s'organiser pour dérouler ce maul. Guidé par Jos van der Westhuizen. Et ils avancent, les Sud-Africains. Ils avancent, ils ont gagné 5-6 mètres. La charge d'Erasmus maintenant. Ouf, qui en a perdu son casque. Osdurant. Stoppé à son tour. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Van der Westhuizen dans le côté fermé. Un petit coup de pied par-dessus. Attention au rebond. Ouh, Ben Tune qui se fait retourner. Oh, la pression est sud-africaine lors de ce début de seconde période. Monsieur Bivan qui va laisser jouer. Avantage sud-africain. Dans les 22 mètres australiens. Robbie Fleck. Fleck qui est pris. Quelle défense australienne encore. Ah, ça va être compliqué de passer le rideau de fer australien. Côté fermé, Van der Westhuizen. Et ça repart. De Beer pour Durant qui revient à l'intérieur. Nouveau point de fixation. Les Australiens reculent mais ne plient pas. Et le relais de Nakawatski. On est à 6-7 mètres de la ligne d'en but des Australiens. Les Australiens qui résistent toujours. Le ballon pour les Sud-Africains. De Beer pour le drop de Beer. Il est contré. Il est contré, Gianni De Beer. Et le contre derrière. Avec la course d'Herbert. Herbert qui va être repris par Robbie Fleck. Quel retour de Robbie Fleck. Et le ballon pour qui maintenant? Aucune lutte, Monsieur Bivan n'est pas là, il n'arrive plus à suivre, Monsieur Bivan. Mais de toute façon, il est resté là-bas parce qu'il avait donné un coup de sifflet depuis bien longtemps pour une pénalité en faveur des Sud-Africains. Le drop de Gianni De Beer, contré par Daniel Herbert. Ouais, elle va passer
Elle va passer entre les poteaux, 3 points de plus pour les Sud-Africains qui reviennent à 3 points les Australiens. L'Australie ne mène plus que 12-9 alors que l'on joue depuis 4 minutes dans cette seconde période. Ballon capté par David Geffen. Dragan, Larkham. Le tampon sur Larkham avec Kifu qui transperce la défense sud-africaine. Ballon toujours pour les Australiens. Attention hors-jeu côté sud-africain. Eh oui. Hors-jeu. Pénalité pour les Australiens. Matthew Burke pour cette pénalité. Ben voilà une pénalité ratée par Matthew Burke. Ça ne lui arrive pas très souvent. Ballon détourné par Andrews. Van der Westhuizen pour De Beer. De Beer qui joue au pied une nouvelle fois, qui tape à suivre pour lui-même. C'est pas mal fait. Aïe aïe aïe. Il lui a manqué quelques centimètres pour récupérer ce ballon. Il y a peut-être un en avant là. Monsieur Bevan qui laisse jouer. Décision discutable de la part de Monsieur Bevan. Ballon toujours pour les Sud-Africains qui sont dans les 22 mètres australiens. Van der Westhuizen avec De Beer pour le drop de Gianni De Beer. Et cette fois ça passe. L'égalisation pour les Sud-Africains une nouvelle fois grâce à un drop de Gianni De Beer. Il en avait passé 5 en quart de finale. Voilà le premier en demi. Et 12 partout. Tout est à refaire pour les Australiens. 12 partout entre l'Australie et l'Afrique du Sud grâce à ce drop de Gianni De Beer alors que l'on joue depuis 11 minutes dans cette seconde période. Quel artiste ce Gianni De Beer. Van der Westhuizen face à Gregan, on a quand même deux des meilleurs demi de mêlée au monde. Josh Gregan qui avait marqué 2 essais en quart de finale face au Pays de Galles. Allez, ballon pour les Sud-Africains. Le départ de Van der Westhuizen qui revient à l'intérieur. On lui redonne la balle. Il réussit à transmettre ce ballon à Dion Kaiser qui est pris. Ballon toujours pour les Sud-Africains. De Beer qui joue au pied dans les 22 mètres australiens. Attention au rebond. Ballon récupéré par Benchoun. Benchoun qui relance. Il tape à suivre pour lui-même. Ouais, mais ballon repris par Montgomery. Montgomery. Oh, bien joué pour De Beer qui arrive à lancer. Les Sud-Africains qui lancent une nouvelle offensive. Van der Westhuizen qui est gêné là sur la sortie. Le drop de Gianni De Beer. Le drop qui va être court. Et à côté, non, il y avait la distance, mais il passe à côté des poteaux australiens. Nouvelle tentative de Gianni De Beer. Raté sur ce drop. Ah mais il est en confiance, donc il tente des choses difficiles, Gianni De Beer. Renvoi 22 pour les Australiens. Et les Sud-Africains qui se sont installés maintenant depuis un bon moment dans la moitié de terrain australienne. Des Australiens qui souffrent dans cette seconde période. Renvoi 22 long, directement dans les bras de Erasmus. Erasmus, ouais, qui joue avec Andrews. Andrews qui glisse. Ballon toujours pour les Australiens, pour les Sud-Africains. Durant. De Beer pour Skinstad qui est pris, mais il réussit à transmettre son ballon volleyé par Van der Westhuizen. Fleck, oh les appuis de Robbie Fleck, c'est impressionnant. Robbie Fleck qui a avancé de 20 mètres. Ballon toujours pour les Sud-Africains avec Dolski. Ah, le ballon qui sort mal. Poussé au pied par George Gregan. Dion Kaiser sera le premier sur cette balle sous la pression de Gregan. Kaiser qui se relève, il est mis au sol. Les Sud-Africains là, qui ont bien reculé. Venter. Skinstad qui est pris à son tour. Van der Westhuizen pour Montgomery. Et Montgomery qui va retrouver Larkham. Larkham qui relance, mais il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Bevan. On était hors jeu côté australien, pénalité pour les Sud-Africains qui vont ainsi pouvoir se dégager et repartir jouer dans le camp australien. Montgomery qui va aller chercher la touche et qui va la trouver à proximité de la ligne des 10 mètres des Australiens. Touche pour les Sudafricains, lancé pour Nakadotski.
changement côté sud-africain, même peut-être deux, mais il va falloir attendre un petit peu. Oui, ballon capté par Andrews, Van der Westhuizen pour De Beer, De Beer à hauteur pour Müller, Müller pour Venter qui est stoppé, ballon toujours pour les Sud-Africains. De Beer, petit coup de pied à suivre, c'est pas mal fait, ça peut profiter, heureusement que Benchoun est là en couverture. Quelle couverture de l'ailier australien qui a peut-être oublié de libérer son ballon, et oui, et on joue rapidement la pénalité. Van der Westhuizen dans les 22 mètres australiens qui a repris le relais de Durant. Les Sud-Africains qui progressent toujours, ballon qui sort pour les Sud-Africains encore. De Beer qui est gêné là. Écoute siffler de Monsieur Bivan. Oh quel match, quelle demi-finale quand même que cette Afrique du Sud-Australie. Allez, mêlée à une quinzaine de mètres de la ligne d'en but des Australiens, mêlée pour les Sud-Africains, introduction pour Jos Van der Westhuizen. Oh la mêlée australienne qui fait l'effort, mais les Sud-Africains qui résistent. Skillstad qui part au ras, il est stoppé par les Australiens, ils sont à 10 mètres de la ligne, 11-12 mètres, Oli Leroux qui vient d'entrer, repoussé par Tutai Kifu. Et le ballon, quelle défense australienne encore. Ah oui, Monsieur Bivan qui donne la mêlée aux Australiens. Introduction pour George Gregan. Quelle défense australienne quand même, encore une fois là, sous la pression sud-africaine. Mais les Australiens qui peinent dans cette seconde période. Allez, Gregan pour l'Arkham. Voilà, et l'Arkham qui dégage. Et qui va chercher la touche d'un très beau coup de pied à proximité de la ligne médiane. Jason Little va faire son entrée. Alors à la place de qui? C'est Benchoun. Benchoun qui avait marqué un essai en quart de finale et qui sort remplacé par Jason Little. Donc Jason Little va jouer à l'aile. Et pendant ce temps on a joué la touche. Les Sud-Africains qui ont la balle. La charge de Nakarotsky. Van der Westhuizen avec Erasmus. Erasmus qui va provoquer un nouveau point de fixation. Les Australiens en position de hors-jeu, ils sont repoussés. Van der Westhuizen. De Beer à hauteur pour Müller. Müller qui est pris. Il libère son ballon. Attention au hors-jeu Wilson. Et ça repart. Fleck et ses appuis qui repart dans l'autre sens. Il va chercher ses avants. Il est passé. Oh quelle percée de Robbie Fleck. Il va aller au bout. Non, il est repris. Il trouve du soutien et c'est bien fait. Van der Westhuizen qui n'a pas pu passer ce ballon. Et Tim Horan qui dégage comme il peut en catastrophe. Oh les Australiens qui sont en grande difficulté. Quelle percée de Robbie Fleck. Oh regardez ça. Il n'y avait pas beaucoup de place. Mais il a vu le trou et il revient à l'intérieur. Il est repris par Matthew Burke. Le soutien de Van der Westhuizen qui n'a pas pu adresser ce ballon à Kaiser. Et Horan qui dégage en catastrophe. Oh, il fait un gros match, Robbie Fleck. Robbie Fleck, Tim Horan. C'est quand même du top niveau. Quel duel entre les deux centres. Nakarotsky pour le lancer. Ballon capté par l'alignement sud-africain, mais lancé qui n'est pas droit. Ce sera donc une mêlée en faveur des Australiens. Introduction pour George Gregan. Peter Rosso qui va être obligé de revenir sur ses pas. Qui feinte la passe, mais il est pris et il est poussé en touche. Il est pris par Jason Little. Ah, ça va d'un côté à l'autre et là, en quelques secondes, la pression est maintenant sur les Sud-Africains. Ah, il suffit d'un bon coup de pied et tout est à refaire. Peter Rosso poussé en touche par Jason Little. Touche pour les Australiens, lancé pour Michael Foley. Quel duel quand même entre ces deux équipes. Et toujours ce score de 12 partout. Ballon capté par David Geffen. Gregan, l'Arkham pour Horan. Attention à Horan. Oh, il est repris l'extrémiste sur la ligne des 22 mètres. Il va libérer cette balle. Oui, Gregan qui repart dans le fermé. Une chistera pour Mark Connors qui a fait son entrée en jeu, me semble-t-il. Gregan pour l'Arkham qui est pris.
Et pénalité pour les Australiens. On est hors jeu côté sud-africain. Ouais, celle-là, il doit la passer sans problème. Et oui, ça passe entre les barres. 3 points de plus pour les Australiens qui reprennent l'avantage dans cette demi-finale. 15-12 pour l'Australie, 3 points de retard pour les Sud-Africains, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire de cette demi-finale. Le coup de renvoi de Gianni Debir. Regardez la possession de balle largement à l'avantage des Sud-Africains dans cette seconde période. C'est exactement l'inverse de la première période. Il y aura eu une mi-temps chacun. Montgomery. Ça va se jouer à pas grand-chose, hein, cette place en finale. Attention au rebond. Joroff, depuis ses 22 mètres. Qui laisse cette balle dans l'air de jeu. Mais non, ce ballon qui finalement va sortir. Superbe coup de pied de la part de Joroff qui va trouver la touche dans les 22 mètres sud-africains. Touche pour les Springboks. Ouais, dans le dos de Peter Rosso. Lancé pour Nakarotsky. Touche raccourci. Ouais, mais il y a avantage. Non, il n'y aura pas d'essai. Non, il n'y aura pas d'essai de Johnny Hills. Monsieur Bivan avait déjà le bras levé en faveur des Sud-Africains, oui, pour un coup franc. Il l'avait déjà signalé, il avait laissé l'avantage, regardez. Je ne sais pas si on va le voir là-dessus. Monsieur Bivan est à l'extrême droite de votre écran. Eh non, on ne le verra pas, mais je peux vous assurer qu'il avait le bras levé. Reagan pour l'Arkham. L'Arkham qui a failli passer, mais il est repris. Et les Australiens qui avancent dans la moitié de terrain sud-africaine. Reagan, Oran, oh Leroux, oh qui a mangé Daniel Herbert, mais ça repart pour les Australiens. Reagan, Kifu, attention à Kifu, il arrive à lancer, il est repris. Bon, toujours pour les Australiens. Reagan qui repart dans le même sens avec Kiffin. Reagan à nouveau. Les Australiens qui maîtrisent la balle pour l'instant. Kifu qui est pris. Et ça repart. Oran qui croise avec Herbert. Et Herbert qui est pris. Reagan avec l'Arkham. Ils sont dans les 22 mètres sud-africains. Quelle séquence de jeu. Il y aura pénalité pour les Australiens là. Un Sud-Africain s'est mis hors jeu, il laisse l'avantage avec Matthew Burke qui a failli aller au bout. Ils sont à 8 mètres de la ligne d'en but. Ils continuent d'avancer les Australiens. 5 mètres maintenant. Ballon toujours pour les Wallabies. Gregan. L'Arkham pour Joroff qui est pris. Ballon toujours pour les Australiens. Là ils sont repoussés, ils reculent. Mais ils conservent cette balle. Gregan, qu'est-ce qu'il va faire? Finnegan qui est stoppé à son tour. Gregan qui va sortir ce ballon encore avec l'Arkham qui redouble avec Gregan à l'intérieur pour Oran. La défense sud-africaine énorme. Et les Australiens qui maîtrisent ce ballon encore avec Matthew Burke qui va sortir cette balle. Gregan dans le fermé avec l'Arkham. L'Arkham qui n'a pas de solution, il est mis au sol. Ballon toujours pour les Australiens. Quelle séquence de jeu. Gregan qui patiente, qui attend qu'on se replace côté australien. Finnegan qui est pris à 4 mètres de la ligne d'en but. Ballon toujours pour les Australiens. Gregan à nouveau, attention avec Matthew Burke qui est pris par Montgomery. Ils sont à 3 mètres de la ligne. Gregan dans le fermé, il va aller au bout. Oh, il est pris, il a aplati. Non, pas d'essai et pénalité. Pénalité pour les Sud-Africains contre les Australiens. George Reagan n'a pas aplati. Il a gardé la balle au sol. Oh, j'espère qu'on va revoir ça au ralenti. Le voilà avec Reagan qui part au ras. Oh, tout le stade a vu l'essai. Tout le monde a pensé qu'il avait marqué. Oh, difficile de dire. Il a aplati, mais j'ai l'impression quand même que c'est avant la ligne de but. C'est avant la ligne d'en but des Sud-Africains. Toujours 3 points d'avance pour les Australiens qui viennent de faire une séquence de jeu
d'un niveau exceptionnel. Mais que dire de la défense des Sud-Africains? On vantait les mérites. On va peut-être le voir là. Oh, ça se joue pas à grand chose, hein. À quelques centimètres, difficile de voir, hein, même pour Monsieur Bivan qui était tout près de l'action. Difficile de voir si George Weigand a pu aplatir, ne serait-ce que sur la ligne d'en but, puisque la ligne d'en but fait partie de l'en-but sud-africain. C'est-à-dire que si George Weigand touche la ligne d'en but avec le ballon, il y a essai. Mais il semble bien qu'il lui ait manqué quelques petits centimètres. Ah, ça rappelle cette demi-finale de 95 où Benazi avait été stoppé à 2-3 cm de la ligne d'en but des Sud-Africains. Et bien les Sud-Africains encore, grâce à leur défense, s'en sortent bien. Stéphane Terblanche est entré en jeu à la place de Dion Kaiser. Côté sud-africain. Touche pour les Sud-Africains. Lancé pour Nakalotsky. Ballon bien capté là par Albert Vandenberg. Et les Sud-Africains qui avancent. Oli Leroux qui sort cette balle. Dégagement de Gianni Lebir. Jason Little pour la relance des Australiens qui finissent fort hein, cette rencontre. Ils ont l'air plus frais que les Sud-Africains. Gregan. Larkham. Horan qui revient à l'intérieur. Attention à Timoran. Oh quel match de Timoran. Il arrive sur les 22. Il est stoppé mais il a le soutien de John Hills. Dans les 22 Sud-Africains. Ballon toujours pour les Australiens. Gregan pour Larkham. Larkham qui peut donner à Jarov. Jarov qui tente de déborder. Herbert s'est bouché. Il est pris. Ballon toujours pour les Australiens. Quelle fin de match des Wallabies. Et coup de sifflet de Monsieur Bivan. Pénalité pour les Australiens. Position de hors-jeu des Sud-Africains. Pénalité face au poteau. C'est peut-être la pénalité de la gagne pour les Wallabies. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, ils ont l'occasion de prendre 6 points d'avance. Dans un match où les points sont tellement chèrement acquis. Pénalité pour les Australiens face au poteau. Matthew Burke va sans aucun doute passer cette pénalité. Et encore Timoran. Quel match énormissime de Timoran qui va sortir, remplacé par Nathan Gray. Quel match énormissime de Timoran, lui qui a vomi toute la nuit de jeudi à vendredi. Il y a à peine 48 heures, il était au plus mal. J'avais dit qu'il avait des problèmes d'estomac, eh bien il a passé une nuit horrible. Il y a à peine 48 heures. Il fait un match énormissime. Burke, ouais, 3 points supplémentaires. 18-12 pour l'Australie. Il reste 6 minutes. 6 points de retard pour les Sud-Africains. Rod McQueen qui sent que ce match est en train de basculer dans son camp et que l'Australie va atteindre la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Il reste 5 minutes à peine dans le temps réglementaire. 6 points de retard pour les Sud-Africains. Ballon pour les Australiens. Gregan. Larkham. Directement dans les bras de Stéphane Terblanche qui relance, coup de pied à suivre pour lui-même. Et pas de risque pour Matthew Burke qui sort en touche. Touche pour les Sud-Africains dans les 22 mètres australiens. Lancé pour Nakalotsky. Et ce match qui n'est peut-être pas terminé. Les Sud-Africains qui réagissent immédiatement après avoir subi la pression des Australiens. C'est eux maintenant qui reviennent dans le camp de l'Australie. Et les Sud-Africains qui avancent. Ils conservent la balle. Attention au hors-jeu. Hop, 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 hop. En avant. Eh oui. En avant Sud-Africain. Ce sera donc une mêlée en faveur des Australiens. Introduction pour George Weigand malgré les protestations de Jos van der Westhuizen, le capitaine sud-africain. 4 minutes à peine. Il considère que John Hills était en position de hors-jeu et là il commet un avant-derrière.
Allez, on soigne les bobos de part et d'autre. 3 minutes. Vous voyez, les fautes de main, c'est équilibré. Il y en a eu très peu dans ce match. Mais les Australiennes. Oh là, mais les Sud-Africaines qui fait l'effort, mais les Australiens résistent. Larkham qui dégage. Pas très loin, directement dans les bras de Peter Rosso. La relance de Peter Rosso, il a un petit peu d'espace. Oh, il revient en arrière, mais il part en crabe, mais il a évité quelques plaquages. Il trouve le soutien d'Olileru. Van der Westhuizen. Robbie Fleck. Ah oui, là, il va être pris. Nouveau point de fixation. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Van der Westhuizen. Quel match lui aussi. Et ça continue avec De Beer. De Beer qui va rentrer dans les 22. Il est pris. Ballon gardé par les Sud-Africains. Ouais. Et non, gagné par les Australiens, mais ils se sont mis à la faute. Pénalité pour les Sud-Africains. L'occasion de revenir à 3 longueurs. Il reste combien? Il reste 2 minutes. 2 minutes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la tenter pour revenir à 3 points ou essayer de marquer l'essai? Non, ils vont la tenter. Ils considèrent qu'ils auront encore une occasion peut-être d'ici la fin du match. Pour aller chercher la prolongation peut-être. Allez, elle est face au poteau, il doit la passer, c'est Nadine De Beer, pour laisser l'espoir dans le camp sud-africain. Elle part bien, elle va passer entre les barres, 3 points supplémentaires pour les Springboks, qui reviennent à 3 longueurs les Australiens. 18-15 pour l'Australie, alors qu'il reste 1 minute dans le temps réglementaire. C'est pas fini, elle n'est pas finie cette demi-finale. 3 points de retard pour l'équipe de Nick Mallett. Allez, le coup de renvoi de Matthew Burke. Ah, les Australiens qui ont tout intérêt à aller jouer dans le camp des Sud-Africains. Tant qu'ils sont là-bas, il n'y a pas de danger. André Venter qui est pris. Oh, la charge d'Olileru. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Oh, papa, perdu. Mais pénalité pour les Sud-Africains. Les Australiens qui sont mis à la faute. Il va falloir qu'ils évitent ce genre de faute, les Australiens, s'ils veulent gagner ce match. Pénalité pour les Sud-Africains. On va aller chercher la touche le plus loin possible dans le camp des Australiens. Percy Montgomery qui va trouver la touche dans le camp des Australiens. Touche pour les Sud-Africains. Lancé pour Nakarotsky. Vous avez aperçu le panneau du 4e arbitre qui a annoncé 2 minutes d'arrêt de jeu. On va y rentrer dans ces arrêts de jeu. 2 minutes pour les Sud-Africains pour remporter ce match. Van der Westhuizen, De Beer, Erasmus. Ballon toujours pour les Sud-Africains qui sont à 40 mètres. Pas de faute pour les Australiens parce que là ils vont tenter une pénalité. Oh, c'est pas très bien joué ça de la part de Gianni De Beer. Attention à ce contrôle de Stéphane Terblanche. Gregan qui a récupéré cette balle. Burke qui cafouille. Ça peut être extrêmement dangereux. Et pénalité. Pénalité pour les Australiens. Ouh là 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 là. Ils ont eu très chaud les Wallabies là-dessus. Que c'est mal joué de la part de Gianni De Beer. Qu'est-ce qui va donner ce coup de pied? Qu'est-ce qui va donner ce coup de pied? Alors qu'ils sont dans la moitié de terrain, les Australiens, ils ont tout intérêt à garder cette balle et attendre une faute des Australiens. Et là, au contraire, ce sont les Sud-Africains qui commettent la faute. Ils vont pouvoir se dégager, là, les Australiens, par l'intermédiaire de Matthew Burke. 1 minute d'arrêt de jeu. Touche pour les Australiens, dans le camp australien, lancé pour Michael Foley. Et Matthew Burke qui montre des signes de fatigue. Il reste que quelques secondes dans le temps additionnel, dans les arrêts de jeu de ce match. Oh bien, ballon bien capté par David Geffen pour les Australiens. Gregan, Larkham qui n'est pas dans ses 22 mètres. Et Monsieur Bivan qui a sifflé une nouvelle pénalité contre les Sud-Africains. Là on en est à 2 minutes d'arrêt de jeu, ce qui veut dire
que M. Bivan ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Les Australiens ont la balle, ils vont aller chercher la touche par l'intermédiaire de Matthew Burke. Ils auront la remise en jeu. Touche pour les Sud-Africains. Est-ce que M. Bivan va laisser jouer cette touche? Oui, on va la jouer. Lancé pour Michael Foley. Ils ont tout intérêt à aller piquer un ballon en touche, les Sud-Africains. Encore un ballon bien capté par David Giffin. Les Australiens qui conservent la balle. Gregan, Larkham qui croise. Ballon toujours pour les Australiens. Gregan pour Larkham dans le côté fermé. Larkham qui va être pris. Il libère son ballon. Gregan encore. Ouais, pour Kifu. Kifu qui transperce la défense. Attention à ce ballon perdu. Récupéré par les Sud-Africains. En plus, ils vont bénéficier de la pénalité, les Sud-Africains. Il laisse l'avantage. Gianni Debir, attention à la relance. Erasmus. Une sautée, c'est bien fait. Terre Blanche qui a trouvé du soutien. Alors, touche pour les Sud-Africains. Lancé pour Nakalotsky. Et M. Bivan, il laisse jouer. Ouais, il laisse jouer encore. Il laisse jouer encore. Ballon sans problème. Capté par les Sud-Africains. Drotsky. Ballon toujours pour les Sudafricains. Hop, pénalité? Non. Non, mêlée. Mêlée pour les Sud-Africains. Introduction pour Jos van der Westhuizen. Et M. Bivan qui ne siffle toujours pas la fin de ce match. Il regarde sa montre. Alors que David Wilson a du mal à se relever. On en est à 4 minutes d'arrêt de jeu. Et le quatrième arbitre qui lui dit sûrement que c'est fini. M. Bivan qui va faire jouer sûrement cette dernière mêlée. Et après ça sera terminé. Les Australiens seront en demi-finale. C'est la dernière chance pour les Sud-Africains. Il va falloir encore gagner un petit peu de terrain pour les Sud-Africains. Et pourquoi pas mettre en position de drop Gianni Debir. Van der Westhuizen dans le fermé avec Müller. Müller qui cherche du soutien. Ballon pour Terre Blanche. Terre Blanche qui avance. Il est repris. Il va falloir encore gagner quelques mètres. Le relais d'André Vos. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Van der Westhuizen qui est pris. Le soutien de Venter. Les Sud-Africains qui gardent la balle. Attention, on se met à la faute. Et oui, pénalité. Pénalité pour les Sudafricains. Qu'est-ce qu'il a fait Owen Finnegan? Qu'est-ce qu'il est allé faire là dans le camp sud-africain? Owen Finnegan qui offre l'occasion à nos Sud-Africains de revenir à hauteur. Regardez Owen Finnegan, il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il va faire là Owen Finnegan? Pénalité pour les Sud-Africains. Et Gianni Debir qui est au bout de son pied à l'égalisation à 18 partout pour aller accrocher une prolongation. 4 sur 5 pour l'instant pour Gianni Debir. Là, il va falloir qu'il en ait, hein. Et des grosses. Parce qu'elle n'est pas facile cette pénalité. On en est à 6 minutes d'arrêt de jeu alors qu'il n'y en avait que 2 de prévus au départ. Nick Mallet toujours aussi serein. Pourtant ça doit bouillir dans sa tête. Gianni Debir qui a la prolongation au bout de son pied. Il la passe. Il y a prolongation. Il la manque. L'Australie est en finale. En tout cas, M. Bivan qui aura laissé plus de temps que prévu. Jos van der Westhuizen qui tient ce ballon. Gianni Debir qui contrôle une dernière fois la direction du vent. Gianni Debir pour cette pénalité, celle de la prolongation ou de l'élimination. Gianni Debir qui va s'élancer.
Lui, le héros des quarts de finale, il peut être le bourreau de son équipe en sa demi-finale. Il parvient à le passer entre les poteaux. Égalisation de Gianni Demir. 18 partout. À la toute dernière minute de cette rencontre, il va y avoir une prolongation entre l'Afrique du Sud et l'Australie. 18 partout. Il y aura donc une prolongation de 2 fois 10 minutes. Quelle demi-finale! Quelle demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Australie! 18 points pour Matthew Burke, 18 points pour Gianni Demir, 18 points pour l'Australie, 18 points pour l'Afrique du Sud. On revoit cette dernière pénalité réussie par Gianni Demir entre les poteaux. Et Nick Mallett qui peut retrouver le sourire. 18 partout. Et ce match qui n'est pas perdu encore pour les Sud-Africains. Il y aura donc une prolongation entre l'Afrique du Sud et l'Australie pour savoir qui accédera à la finale. Alors qu'il y a eu un changement, on a aperçu côté sud-africain Henry Honeywell qui est entré en jeu. Le voici. Et il a remplacé Peter Muller. Peter Muller qui joue au centre, ce qui veut dire que Henry Honeywell devrait prendre sa place au centre. Et on va laisser Gianni Demir au poste de demi d'ouverture. Ce sont les Australiens, les Wallabies, qui vont donner le coup d'envoi de cette prolongation. 18 partout entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Rien n'est fait encore dans cette demi-finale. Matthew Burke pour taper ce coup de pied. Premier ballon pour les Sud-Africains. Ballon capté par Nakadrotsky. Ballon qui va sortir pour les Springboks. Van der Westhuizen pour Gianni Demir qui dégage et qui ne va pas trouver la touche. Ballon récupéré par les Australiens avec Joroff dans ses 22 mètres. Joroff qui à son tour tape et qui lui non plus ne va pas trouver la touche. La relance de Jos Van der Westhuizen qui a effacé 2-3 adversaires. Il le joue sur le côté fermé, coup de pied à suivre directement dans l'embut. Et un ballon qui va sortir en ballon mort. Jos Van der Westhuizen pardon, qui s'est fait plaquer un peu haut peut-être, on va revoir. Non, on ne reverra pas sur cette image. En tout cas il est resté au sol. Il s'est relevé, le demi de mêlée sud-africain. Il va y avoir une mêlée pour les Australiens. Introduction pour George Gregan. Gregan qui a joué sur sa troisième ligne avec David Wilson qui a été stoppé. Stephen Larkham qui dévisse son coup de pied. Et ce ballon qui va sortir en touche. Toujours dans le camp australien. Touche pour les Sud-Africains. Lancé pour Nakadrotsky. Stephen Larkham qui a joué au pied un ballon sur 3 à peu près. Van der Westhuizen avec Gianni Demir. Gianni Demir qui tape un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Oh, il a failli récupérer cette balle. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Pas d'en avant, dit Monsieur Bivan. On continue à jouer avec la charge de Oli Leroux. Ballon toujours pour les Springboks. Jos Van der Westhuizen qui va sortir ce ballon. Il est gêné dans sa sortie de balle. Et pénalité. Pénalité pour les Sud-Africains. Les Australiens qui se sont mis à la faute. Pénalité très bien placée pour les Sud-Africains. Gianni Demir va sans doute se présenter pour taper cette pénalité et pour donner l'avantage aux Springboks. Gianni Demir qui tape cette pénalité qui va passer entre les poteaux sans aucun problème. 3 points supplémentaires pour les Sud-Africains qui mènent à présent 21-18. 3 points de retard pour les Australiens alors que l'on joue depuis 3 minutes dans cette prolongation et que la pluie redouble. Des conditions de plus en plus dantesques pour la fin de cette rencontre, pour la fin de cette demi-finale. Coup de renvoi pour les Australiens. Matthew Burke pour taper ce coup de renvoi. Très haut. À la tombée, ballon récupéré par les Sud-Africains. Jos Van der Westhuizen qui va sortir cette balle pour Gianni Demir depuis ses 22 mètres. Et qui va trouver une belle touche, Gianni Demir. Ouais,
finalement avec l'effet d'optique, elle n'est pas si belle que ça. On reste dans le camp sud-africain avec une touche pour les Australiens, lancée pour Michael Foley. Ballon capté par David Geffen, Gregan, Larkham qui peut jouer avec Tutai Kifu, David Wilson au soutien. Ballon toujours pour les Australiens, Gregan qui part dans le fermé avec Larkham qui croise, c'est bien fait, avec le soutien encore du pilier Richard Harry, mais derrière il y a un en avant. Mais M. Bivan a vu d'abord un avant sud-africain, ce sera donc une mêlée en faveur des Australiens. Introduction pour George Gregan alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période de la prolongation. Toujours 3 points de retard pour les Australiens. Gregan pour Larkham qui croise une nouvelle fois. Où il passe en avant, là peut-être. Attention à ce ballon pour Jorov dans les 22 mètres, maintenant dans les 10 mètres sud-africains. Gregan, une longue passe qui a été contrée. Et c'est Rodibal qui dégage en catastrophe. Encore une belle occasion là pour les Australiens. M. Bivan qui est intervenu et qui va offrir une pénalité en faveur des Australiens. Sûrement pour une position de hors-jeu, voyons. Cette passe, ouais, c'était pas mal fait là pour Jorov. La passe de Nathan Gray pour Jorov qui était limite en avant quand même. Et là Gregan, et oui mais c'est Gianni De Beer qui est en train de se replier, qui touche ce ballon. Il est donc en position de hors-jeu. Matthew Burke pour remettre les deux équipes à égalité. Elle part bien, elle va passer entre les poteaux sans aucun souci encore une fois. Et à nouveau, l'Australie et l'Afrique du Sud qui sont à égalité. 21 partout maintenant, alors que l'on joue depuis 7 minutes dans cette prolongation. On ne connaît toujours pas le vainqueur de cette demi-finale, on ne connaît toujours pas le finaliste de cette Coupe du Monde 1999. Coup de renvoi pour les Sud-Africains. Très long dans les 22 Australiens, directement dans les bras de Stephen Larkham qui a pas trop d'angle et qui va mettre cette balle en touche. À hauteur de sa ligne des 10 mètres. Touche pour les Sud-Africains, lancé pour Nakadrowski. Oui, ballon bien capté par l'alignement et par Mark Connors notamment. Attention à la charge là de André Vos. C'est Albert Vandenberg bien sûr qui avait pris ce ballon. La charge d'Oli Leroux maintenant qui est stoppée. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Jos van der Westhuizen pour Gianni De Beer. J'ai cru qu'il allait tenter le drop mais il n'a pas osé. Et il va trouver en revanche une très belle touche à 10 mètres à peine de la ligne d'en but des Australiens. Touche pour les Wallabies, lancé pour Michael Foley. Oui, ballon bien capté par John Eales. Gregan pour Larkham en hauteur pour ses 3 quarts qui essaie d'avancer. Bonne défense sud-africaine, on est toujours dans les 22 mètres australiens, mais le ballon en faveur des Wallabies. Gregan qui va extraire cette balle pour Larkham qui va jouer au pied sous la pression. Loin devant, directement dans les bras de Peter Rosso qui va relancer. Peter Rosso qui va taper un open ender. Il a été gêné par John Eales. Et oui, intervention de M. Bivan. Et non, mais M. Bivan qui n'a pas sifflé l'obstruction de John Hills, qui était plus ou moins involontaire, mais il a sifflé en revanche l'arrêt de volée de Matthew Burke, qui peut dégager son équipe et trouver la touche à hauteur de la ligne des 10 mètres des Sud-Africains. Touche pour les Sud-Africains, lancé pour Nakadrowski. On est dans la dernière minute de la première période de cette prolongation. Toujours égalité entre l'Australie et l'Afrique du Sud, 21 partout. Et encore un ballon bien capté par Vandenberg. Et les Sud-Africains qui avancent. Van der Westhuizen qui va sortir cette balle. De Beer qui joue au pied, une chandelle. Il va y avoir du monde à la tombée. Et ballon bien capté là par les Australiens. Ils s'en sortent bien là sur cette chandelle. Les Australiens qui ont récupéré ce ballon. Et M. Bivan qui intervient.
et qui va ordonner une mêlée. Dan Herbert qui avait pris ce ballon et qui a du mal à se relever. Allez, mêlée pour les Australiens. Introduction pour George Gregan. Ballon gardé dans les pieds de la troisième ligne. Gregan pour Larkham. Larkham qui revient à l'intérieur. Ouh, il y a un plaquage un peu haut peut-être. Monsieur Bivan qui laisse jouer. Non, il va intervenir. Et il va même siffler la fin de cette première période de la prolongation. Égalité toujours et encore entre l'Afrique du Sud et l'Australie. 21 partout à l'issue de la première période de la prolongation. Il reste 10 minutes à jouer dans cette prolongation pour connaître le finaliste de cette Coupe du Monde 1999. Monsieur Direk Bivan, lui, est bien trempé, mais il va donner le coup d'envoi de la seconde période de cette prolongation. Le score est de 21-21 entre l'Australie et l'Afrique du Sud. 21 points pour Matthew Burke pour les Australiens. 21 points pour Gianni De Beer pour les Sud-Africains. Et ce sont les Sud-Africains qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période de la prolongation. « 10 minutes pour départager ces deux nations, pour retrouver en finale soit la Nouvelle-Zélande, soit l'équipe de France. » C'est parti pour cette seconde période de la prolongation. Coup d'envoi donné par les Sud-Africains directement dans les bras de Stephen Larkham qui tape dans l'axe. Et ballon récupéré par Percy Montgomery. Montgomery qui est stoppé. Ballon toujours pour les Sud-Africains qui continuent d'avancer. On est dans le camp australien. Le relais maintenant de Johan Erasmus. Jos van der Westhuizen qui va sortir cette balle pour son pilier Cobus Visagi. Pas trop avancé là-dessus. Van der Westhuizen peut-être pour le drop de Gianni De Beer. Non, finalement il joue au pied mais il va chercher la touche. Ça paraît un peu long. Mais oui, ça va sortir directement. Ça va sortir directement ce coup de pied de Gianni De Beer. On va donc revenir au point de départ avec une touche australienne et un lancer pour Michael Foley. John Hills, en gros plan, le capitaine de cette équipe australienne qui vient donner les directives pour la combinaison en touche. Tous les ballons maintenant sont importants. Ballon bien capté encore par l'alignement australien. George Gregan qui va pouvoir sortir cette balle. Voilà qui est fait pour Stephen Larkham. Larkham pour Tutai Kefu. Kefu qui est pris, qui libère son ballon, toujours pour les Australiens. Gregan pour Larkham dans le côté fermé. Larkham qui joue au pied dans le dos de la défense sud-africaine. Il va trouver une belle touche dans les 22 mètres sud-africains. Touche pour les Springboks. Lancé pour Nakarodski. Sans problème pour Vandenberg. On s'organise côté sud-africain pour essayer de sortir cette balle. Voilà qui est fait. Une bonne défense australienne là, qui est bien montée. Jos van der Westhuizen qui part au ras, il est pris. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Oh, attention à cette passe pour Gianni De Beer qui dégage comme il peut et qui va trouver une touche. Gregan, Larkham. Larkham pour Nathan Gray qui est stoppé. Gregan à nouveau. Le drop de Larkham. Oh là, plus de 42 mètres, il passe. Oh quel drop. Quel drop réussi par Stephen Larkham. Personne n'attendait cette prise de décision, cette prise de responsabilité de la part de Stephen Larkham. Un drop monumental réussi par le demi d'ouverture des Australiens. Personne ne s'attendait à cette tentative de drop. Et non seulement il a osé le faire, mais en plus ça passe entre les poteaux sud-africains. 3 points de plus pour les Australiens qui reprennent 3 points d'avance dans cette prolongation.
Alors qu'il reste 7 minutes à jouer seulement dans la prolongation. Le sourire de Stephen Larkham. C'est peut-être le drop de la victoire, le drop de la qualification pour les Australiens. 24-21 pour les Wallabies. Et les Sud-Africains qui ont 3 points remontés et qui relancent. Ils ont tout intérêt maintenant à aller au plus vite dans le camp australien et espérer une faute de leurs adversaires pour avoir l'occasion de revenir à hauteur. Et on ouvre Gianni De Beer qui va jouer au pied. Oh, encore un beau coup de pied mais qui ne va pas sortir. Ballon récupéré par Matt Schuber qui dégage en catastrophe et qui va trouver la touche au-delà de ses 22 mètres. Touche pour les Australiens, ce qui veut dire que le coup de pied de Matt Schuber qui a été contré au départ, ouais, c'est ce que montre l'assistant de Monsieur Bivan. Ce sera donc une touche pour les Australiens, un lancé pour Michael Foley. C'est tout simplement, je vous le disais au cours de la rencontre, Stephen Larkham n'a jamais, on va le revoir ce drop monumental de Stephen Larkham. Personne ne s'attend à ce qu'il tente ce drop. Ah, il a du génie ce Stephen Larkham. Et je vous le disais pendant le match, il n'a jamais marqué un drop sous le maillot des Wallabies. C'est son premier drop avec l'équipe nationale. Et Dieu sait s'il est importantissime, ce drop réussi par Stephen Larkham. Et les Sud-Africains qui sont passés en demi-finale grâce au drop de Gianni De Beer. 5 en quart de finale face aux Anglais. Ils vont peut-être mourir aujourd'hui en demi-finale à cause d'un drop des Australiens. Quel paradoxe pour cette équipe sud-africaine. Stephen Larkham encore qui dégage directement dans les bras de Percy Montgomery. Montgomery qui va relancer. Aïe aïe aïe, la faute de main de Peter Rosso. Et oui, le ballon qui est de plus en plus glissant. Et Stephen Larkham qui relance. Coup de pied à suivre, contré. Intervention de Monsieur Bivan. Il a vu un en avant bien sûr. Il va revenir à l'en avant de Peter Rosso et donner une mêlée en faveur des Australiens. Introduction pour George Gregan. La tristesse de Peter Rosso. Il sait qu'il n'a plus le droit de perdre ses ballons dans les ultimes minutes de cette prolongation. Il reste 4 minutes encore dans cette prolongation. 3 points de retard pour les Sud-Africains. Mêlée australienne. Introduction pour George Gregan. Hop, 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 hop. Et oui, on s'est mis à la faute. Jos van der Westhuizen qui a pas le droit d'aller chercher ce ballon, même s'il demande, même s'il dit à M. Bivan que ce ballon était jouable parce qu'il n'était plus dans les pieds de Owen Finnegan. Mais M. Bivan ne l'entend pas de cette oreille. Pénalité pour les Australiens et Matt Schuber qui va tenter cette pénalité pour donner 6 points d'avance. C'est peut-être la pénalité de la gagne. Il ne restera plus qu'à peine 3 minutes derrière. 6 points de retard, ça ferait pour les Sud-Africains. Ça veut dire qu'ils seraient dans l'obligation d'aller marquer un essai et de le transformer en l'espace de à peine 3 minutes. Sachant que Matt Schuber qui va prendre tout son temps pour tenter cette pénalité. Il en est à 7 sur 9. Pourcentage de réussite tout à fait excellent pour Matt Schuber. 21 points sur les 24 de son équipe aujourd'hui. C'est David Wilson qui est à côté du ballon pour lui tenir cette balle. Jos van der Westhuizen qui commence à avoir des doutes. Il sait que la qualification est en train d'échapper à son équipe. Les Sud-Africains qui sont peut-être en train de perdre leur titre obtenu il y a 4 ans à domicile. Oui, il restera plus que 2 minutes même. Plus que 2 minutes le temps que Matt Schuber tape cette pénalité. Elle part bien et elle va passer entre les barres. 3 points supplémentaires pour Matt Schuber. Et l'Australie qui prend 6 points d'avance. Ron McQueen retrouve un petit peu les couleurs. 27-21, 6 points d'avance pour les Australiens. Il reste 2 minutes à jouer dans la prolongation. Ça se complique grandement là pour les Sud-Africains. Il faut absolument qu'ils aillent marquer un essai transformé pour passer en finale. Le coup de renvoi court de Gianni De Beer bien sûr, mais ballon gagné par les Australiens et par Owen Finnegan. On s'organise côté australien, on garde cette balle au chaud. Gregan pour Stephen Larkham qui va taper un petit coup de pied rasant, récupéré par Peter Rosso. Rosso qui croise avec Oli Leroux qui charge. Il est stoppé. Et on ne peut pas libérer ce ballon. Il y a une faute, il me semble, d'Andrew Blades. Ouais, pénalité. Pénalité contre les Australiens. Mais les Sud-Africains ne vont pas la tenter. Elle était lointaine de toute façon. Mais évidemment, ils vont jouer à la main. Aller chercher dans un premier temps une touche le plus loin possible dans le camp australien. Grâce au pied de Gianni De Beer.
Voilà qui est fait. Et c'est peut-être la touche de la dernière chance. Touche pour les Sud-Africains. Lancé pour Nakadrowski. Il faut prendre la balle le plus proprement possible. Faire un moll, avancer le plus loin possible. Jusque dans les 22 mètres australiens peut-être. Et ensuite ouvrir pour les mains. Essayer de marquer un essai. Retour de Ben Tune côté australien. Sans doute pour remplacer Dan Herbert qui est perclus de crampes. Et oui, c'est Dan Herbert qui sort bien sûr. On l'a vu souffrir de crampes tout à l'heure. Il quitte ses camarades pour les 10 ultimes minutes de cette prolongation. Allez, lancé pour Nakadrowski sans problème, bien pris par Albert Vandenberg. Et les Sud-Africains qui essaient d'avancer, qui essaient de dérouler ce moll. Les Australiens qui défendent bien. Et on ouvre avec Erasmus. Erasmus pour De Beer. De Beer qui revient à l'intérieur. Il est pris. Il faut libérer cette balle côté sud-africain. Van der Westhuizen qui va l'ouvrir, qui va sortir ce ballon pour Oli Leroux. Leroux qui est stoppé. Ballon libéré encore. Les Springboks toujours. Attention à cette passe mal assurée. Mais on continue à jouer avec une chandelle d'Henry Olibal. C'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue. Ballon récupéré par Matthew Burke. Arrêt de voler accordé à l'arrière australien. C'était peut-être la dernière chance des Sud-Africains. Et les Australiens qui vont pouvoir se dégager. On est entré dans les arrêts de jeu de la prolongation. Toujours si peu d'avance pour les Australiens. Matthew Burke qui va trouver une petite touche et c'est fini. C'est terminé. Monsieur Bivan qui libère les Australiens. Les Wallabies sont en finale. Les Sud-Africains perdent leur titre obtenu il y a de cela 4 ans. Les Sud-Africains disputeront le match pour la 3e place et les Australiens seront en finale. Les larmes de Percy Montgomery. L'Afrique du Sud est éliminée au bout d'un match héroïque. Et quel paradoxe, je vous le disais, les Sud-Africains s'étaient qualifiés pour cette demi-finale grâce au drop de Jelly de Beer. Ils se seront fait éliminer en demi-finale à cause d'un drop réussi par Stephen Larkham dans la deuxième prolongation, dans la deuxième période de la prolongation. Jelly de Beer pourtant a le sourire, lui qui n'aura pas connu la même réussite que lors du quart de finale. L'Australie est en finale de la Coupe du Monde 1999, finale qui aura lieu dans le Millennium Stadium de Cardiff, soit face à la Nouvelle-Zélande, soit face à la France, grâce notamment à ce drop réussi par Stephen Larkham. Mais les 24 autres points de son équipe auront été réussis par Matthew Burke, qui vient de féliciter Stephen Larkham, l'arrière des Wallabies, qui aura marqué 24 des 27 points de l'Australie. 21 points pour Jelly de Beer sur les 21 de son équipe. Mais c'est l'Australie qui se qualifie pour la finale aux dépens de l'Afrique du Sud. 27-21, pas d'essai dans ce match, mais que d'intensité au cours de cette rencontre. Les Sud-Africains qui auront tout de même été menés quasiment l'essentiel du match. Ils seront passés une fois devant au score pour mener 21-18 en début de prolongation. Mais les Australiens sont revenus en hauteur et ensuite se sont envolés grâce notamment à un drop de Stephen Larkham et une pénalité de Matthew Burke. Victoire de l'Australie en demi-finale face à l'Afrique du Sud, 27-21. L'Australie est en finale de la Coupe du Monde 1999. L'Afrique du Sud disputera la petite finale.